Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite expérience personnelle. Pour les fêtes de fin d'année, ma famille m'a offert un super bouquin autour du batch cooking, chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, j'avais déjà essayé sans vraiment y parvenir. Et finalement, ce bouquin m'a aidé à réaliser des batch cooking régulièrement pour nourrir toute ma famille. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience de batch cooking, ce que je faisais avant, comment je m'étais organisée et comment ça se passe maintenant que j'ai ce livre que je vais d'ailleurs vous présenter. Vous me suivez ? Avant de commencer, je voulais juste préciser que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Le livre que je vais vous présenter dans cette vidéo est un livre qu'on m'a offert au sein de ma famille et donc nullement offert via l'éditeur ou l'auteur du livre. Pour revenir un peu sur l'historique du batch cooking, en tout cas de mon expérience personnelle, ça a commencé il y a plus ou moins 2 ou 3 ans. Le mouvement batch cooking commençait tout doucement à apparaître et je m'y suis intéressée parce que effectivement ça me paraissait très pratique et surtout plus organisé en tout cas, de se dire on se met derrière les fourneaux une fois par semaine pendant 2 heures ou 3 heures et tous nos repas de la semaine sont faits, c'est vraiment très pratique. J'ai essayé par moi-même à ce moment-là de faire des menus et d'essayer d'organiser un peu mes courses, etc. en fonction des menus que je réalisais pour la semaine. Les menus, j'essaie de m'arranger en tout cas pour que ça plaise à un maximum de personnes de la famille, ce qui n'est pas évident quand on a 3 enfants qui ont des goûts totalement différents. Et donc j'établissais mon menu de la semaine, ensuite j'allais faire mes courses et dès que j'avais du temps, au minimum 2 heures sur ma semaine, je faisais toutes mes préparations. J'ai très vite abandonné cette méthode. Alors pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que c'était extrêmement difficile pour moi en tout cas d'établir un menu chaque semaine toute seule dans mon coin en sortant mes livres de cuisine, en essayant de varier, en essayant d'avoir des légumes de saison, en essayant d'avoir des plats végétariens aussi parce que tout doucement on essaye de manger moins de viande et donc j'avais vraiment beaucoup de difficultés à établir ces menus et donc j'ai finalement abandonné l'idée du batch cooking, en tout cas sous cette forme-là. J'ai réessayé plusieurs fois par la suite et toujours avec la même forme en me disant je vais faire des fiches et puis je tirerai au hasard des fiches et ce sera très bien aussi, mais à chaque fois j'ai abandonné l'idée du batch cooking. Pour les fêtes de Noël, donc ici de l'année dernière, ma famille m'a offert en fait un super livre qui s'appelle, je vous le montre, Je batch cook toute l'année. C'est un livre qui est édité chez Larousse et qui a été écrit par Sandra Thoman. Alors, ce livre a été vraiment une révélation, en tout cas pour mon batch cooking. Il est vraiment très bien fait. On a 52 menus pour 52 semaines, donc vous avez 1 an de batch cooking disponible dans ce livre, avec des menus variés à chaque fois. J'ai rarement vu 2 recettes identiques dans le livre. Et au niveau de l'articulation du livre, il est vraiment aussi très bien fait. Donc je vous montre par exemple la semaine 1. On a ici sur cette page les menus de la semaine. Donc on sait à quoi s'attendre pour sa semaine. Sur cette page ici, on a l'entièreté de la liste de courses. Donc là aussi, c'est super pratique. On n'a qu'à recopier, photocopier, photographier ou quoi que ce soit cette liste et on sait ce qu'on doit acheter. Ensuite, là aussi, c'est sympa, on a des petites photos de à quoi ça doit ressembler une fois que c'est fini et que c'est cuit. Et enfin, on a les préparations. Alors, ici, on a une première page avec les préparations globales. Donc qu'est-ce qu'on fait en premier? Par exemple, si il y a des pâtes à cuire, du riz à cuire, des pommes de terre ou etc. C'est sur ces premières étapes-là qu'on va les avoir. Ça va cuire pendant qu'on va commencer à préparer ces légumes, éplucher etc. ces légumes. Donc la deuxième étape, c'est éplucher les légumes, couper tout ce qu'il faut couper, etc. Et donc moi ce que je fais personnellement, c'est que
je prépare tous mes légumes et je les mets dans des petits plats séparés, des petites assiettes, etc. Et je sépare tout ce que j'ai préparé, tout ce que j'ai coupé, tout ce que j'ai épluché, etc. Tout est préparé dans mes petites assiettes séparées. Ensuite, sur donc cette page et la page suivante, on a là les recettes proprement dites. Et donc on nous invite à prendre les ingrédients qu'on a préparés à l'avance et à les cuire, les assembler. Parfois c'est juste faire une salade, la mettre dans un contenant hermétique pour la mettre au frais. C'est donc l'entièreté de nos recettes. Ce qui est pas mal aussi, c'est que par exemple quand on a un plat à faire mijoter, eh bien simplement il va être en général dans les premiers à préparer et pendant qu'il mijote on aura le temps alors de préparer d'autres recettes. Pareil quand il y a des plats à mettre au four, là aussi c'est assez bien fait parce que si le temps de cuisson par exemple est de 25 minutes mais qu'on a 2 plats à mettre au four, eh bien quand on avance dans les recettes, on se rend compte que quand les 25 minutes sont finies, le deuxième plat est prêt, on peut le mettre au four à nouveau pour une vingtaine de minutes ou une demi-heure, enfin voilà, ça dépend des recettes. La dernière page du livre, c'est comment on va préparer finalement les assiettes, etc. Et donc ici je vous montre également, donc c'est les fameux assemblages à faire où par jour on a ce qu'on a besoin comme plat qu'on avait préparé à l'avance, ce qu'on a besoin éventuellement comme accompagnement et comment présenter les choses au niveau de l'assiette. Donc voilà, ça c'est vraiment un livre que j'utilise maintenant depuis à peu près 7 mois et qui est vraiment très sympathique. Alors, il y a quand même un inconvénient au niveau de ce livre, c'est que parfois les recettes sont un peu particulières et j'avoue que mes enfants n'ont pas de très bons souvenirs de certaines recettes présentées dans le livre, même si pour un palais, en tout cas moi d'adulte et même mon compagnon, on trouve parfois que c'est vraiment délicieux. Les enfants font souvent une drôle de tête devant leur plat. Après, nous, au niveau de notre façon d'éduquer nos enfants, on leur demande au moins de goûter et d'essayer. Et puis s'ils n'aiment pas, c'est pas grave, voilà. Mais on leur demande quand même de goûter. Mais c'est vrai que les recettes proposées sortent souvent de l'ordinaire et finalement nous permettent de découvrir plein de choses. Ce que je voulais préciser aussi, c'est que voilà, ça fait 7 à 8 mois que j'utilise ce livre. Je fais quand même des pauses de temps en temps. Par exemple, quand on est parti en vacances, j'ai forcément pas batch cooké pendant mes vacances, j'avais pas vraiment envie de faire ça. Des moments où par exemple nos enfants sont en sortie scolaire pendant la semaine ou quoi que ce soit, où on est moins nombreux à la maison, là aussi c'est des périodes où je vais pas forcément faire le batch cooking au complet. Et puis il y a des périodes aussi où je n'ai pas le temps de prendre 3 heures sur ma semaine pour réaliser le batch cooking. Et donc dans ce cas-là, soit je me dis ok, je fais 1 ou 2 recettes et je ferai les autres à un autre moment. Alors forcément là c'est un petit peu plus que 3 heures, mais ça me permet quand même de jongler avec mes horaires. Soit tout simplement je saute le batch cooking et si j'avais déjà fait ma liste de courses, je fais les recettes au jour le jour. Si la liste de courses n'est pas faite, on revient à l'ancienne méthode où le soir on se demande toujours tiens qu'est-ce qu'on va manger ce soir, et on en profite pour vite aller faire des courses. Donc voilà un peu au niveau de l'organisation, en tout cas chez nous, du batch cooking. Ce que je voulais aussi préciser, juste une dernière petite précision sur le bouquin. C'est un livre qui va proposer des recettes pour 4 personnes. Si vous êtes plus, moins, si vous avez petits mangeurs à la maison, il va falloir peut-être adapter les portions. Ou tout simplement se dire ok, nous on est 2, on va faire les recettes pour 4 et finalement de la cuisine, des plats déjà prêts que je peux congeler, etc. Une deuxième précision, c'est que sur la couverture c'est très accrocheur, on parle de 2 heures par semaine. Dans mon expérience personnelle, je suis plutôt à 3 heures, 3 heures et demie. Pourquoi ? Parce que j'ai pas forcément plein d'outils à la maison, j'ai pas de robot ménager par exemple, ou ce genre de choses. Et donc il y a des préparations, surtout au niveau des épluchages, des légumes, quand il faut les couper en julienne ou ce genre de choses, qui vont prendre plus de temps chez moi. Si vous avez un robot ménager, forcément, il y a certaines préparations qui vont être
être beaucoup plus rapide. Autre chose aussi, par exemple, chez nous on n'a pas de casserole sous pression, ce genre de choses, et donc là aussi certaines préparations pourraient, certaines cuissons pardon, pourraient être divisées par deux si on avait une casserole sous pression. On l'a pas et donc du coup je m'arrange sans. Voilà pour tout ce qui est en fait recettes et préparation des repas autour du batch cooking. Une autre chose qui a changé dans ma cuisine depuis que je fais du batch cooking, c'est le nombre de contenants hermétiques que j'ai à ma disposition. J'ai dû en racheter des plus gros volumes en fait, parce que j'avais des contenants hermétiques de maximum 1 litre, et puis parfois pour certaines recettes, pour pouvoir les mettre au frigo de manière correcte, j'avais besoin d'1,5 litre voire 2 litres, donc je me suis rééquipée de quelques contenants en verre à fermeture hermétique, donc de plus grosse capacité justement pour pouvoir stocker plus facilement mes préparations dans le frigo ou dans le congélateur quand j'ai envie de les congeler. Ce n'était pas vraiment quelque chose d'indispensable, j'aurais pu m'organiser avec plusieurs petits contenants, mais personnellement je trouve ça plus pratique de stocker un repas dans un contenant plutôt que de le stocker dans 3 ou 4 contenants différents. Un autre équipement que j'ai dû investir, c'est aussi des casseroles de plus grande capacité. Alors, comme la plupart d'entre nous, j'ai un set de casseroles avec 4 tailles différentes. En général, pour de la cuisine où vous allez cuisiner tous les jours, vous allez souvent utiliser les mêmes casseroles. Comme là, vous faites vos repas pour toute la semaine, en tout cas moi ça arrive souvent de me dire mince, j'aurais eu besoin de 2 fois cette casserole là et j'en ai qu'une, et donc je me débrouille, soit je prends une plus grande, soit je prends une plus petite, mais c'est quand même un peu juste. Donc ça aussi c'est quelque chose que j'ai réinvesti, des casseroles de plus grande taille, pour pouvoir justement cuisiner 2 ou 3 repas en même temps dans des casseroles de la même taille. Un autre accessoire par exemple qui pourrait être sympa à avoir, c'est une mandoline, ce qui va permettre en fait de couper les légumes en julienne, en brunoise, etc. de manière plus rapide. Les faire au couteau c'est faisable, mais c'est beaucoup plus long et donc vous allez pouvoir gagner du temps si vous avez une mandoline. Ce que je conseille aussi, c'est d'être équipé donc, en planches, etc. de bonne qualité, d'avoir des couteaux aussi qui coupent assez bien, pas les doigts bien évidemment, mais en tout cas qui permettent de couper facilement. Tout ce qui va vous permettre de gagner du temps en cuisine va être bon à prendre, surtout quand on est parti sur 2 à 3 heures de temps de cuisine. Si à chaque fois que vous avez fini une recette, il faut laver votre matériel pour pouvoir faire la suivante, c'est une perte de temps. Autant se dire peut-être que vous allez avoir besoin de 3 couteaux de cuisine et de faire la vaisselle après. Ça va vous permettre de gagner du temps sur votre temps de cuisine en tout cas. Voilà un peu pour mon expérience batch cooking. Personnellement, je n'y serais pas arrivée sans avoir ce bouquin. Ce que je retiens, c'est que je suis à la recherche d'un autre livre qui va me permettre, une fois que j'aurai fini celui-là, de pouvoir varier un peu et pas de refaire les mêmes recettes chaque année au même moment. Donc si vous avez des bons livres à conseiller, des recettes, etc., des méthodes qui me permettraient d'éviter cette corvée que je n'aimais pas de préparation des menus de la semaine, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez testé un autre livre, celui-ci, un autre, n'hésitez pas non plus à nous le dire en commentaire et puis on pourra échanger à ce sujet-là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.